tableau moderne oblige, eh bien ici nous allons mettre en place le côté responsive de notre tableau. Allez, c'est parti. Allez, on continue la correction de notre exercice. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? Bien, ce serait de mettre en place les media queries. Donc là, ici, on connaît notre point de rupture, il est à 650 pixels. Donc là, ici, on va aller directement mettre en place notre media queries, @media screen end, et donc là, on va mettre en place bien les nouvelles règles CSS pour les écrans qui ont une largeur maximum, max-width de 650 pixels. Ok, donc là, maintenant je mets mes paires d'accolades, et voilà. Alors maintenant, il va falloir réfléchir un petit peu, qu'est-ce que l'on veut ici? Bien, ce que l'on veut déjà, c'est modifier la largeur de notre tableau. Alors le tableau, par défaut, il fera 650 pixels. Alors qui a les valeurs par défaut du tableau? C'est le conteneur, parce qu'en fait le conteneur, il a les valeurs par défaut de tout le monde, hein, en l'occurrence du tableau. Bon, donc du coup, je vais copier les propriétés CSS du conteneur pour venir les coller dans mon media queries. Alors, qu'est-ce que je vais retirer ici? Le display flex, je vais pas y toucher. Le flex direction en colonne, je vais pas y toucher. Le font family, je ne vais pas y toucher. Voilà. Le margin auto, je ne vais pas y toucher. Donc là, par contre, le width, oui, bien sûr, parce que ça va plus faire 650 pixels, mais 80%. Voilà. Et j'en profite également pour changer ici la taille de la police, puisqu'on a dit qu'il faudrait que ça fasse 12 pixels pour les petits écrans. Donc là, ça c'est fait, CTRL S, voilà, très bien. Bon, ensuite, il va falloir que je sois un petit peu malin. Parce que maintenant, ici, bien, mon tableau, qu'est-ce qu'il doit avoir? Donc, outre le fait qu'il fasse plus que 80%, il doit avoir plus que 3 colonnes. Donc, s'il ne doit avoir plus que 3 colonnes, à ce moment-là, je vais aller chercher les propriétés de ma classe tableau. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je les prends, hop, je viens les copier dans mon media queries. Et ici, alors le display grid, oui, je vais le garder, mais par contre, ce que je vais garder, et ce que je vais modifier, c'est grid template columns. Parce que là, je ne vais pas lui dire tu me répètes 4 colonnes de 1fr, mais je vais lui dire tu me répètes que 3 colonnes de 1fr. Et ensuite, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas m'embêter, hein, je vais créer une classe que je vais appeler par exemple caché. Et donc là, ben, je vais lui donner la propriété display et la valeur none. Voilà, et donc là, avec ça, ça va cacher les cellules que je veux cacher. Ben justement, maintenant, je vais copier cette classe cachée et je viens dans mon HTML. Et là, ben, qu'est-ce que je dois cacher? Je dois cacher ici la colonne fonction, donc la cellule fonction, et puis ben, ensuite tout ce qui a trait aux fonctions, hein, chef de projet, développeur, voilà. Dans chaque ligne, il y a un qui est caché, hein, c'est celui qui correspond à la fonction. Très bien. Donc là, je fais CTRL S et maintenant, je vais tester mon travail. Donc là, je descends et quand je vais arriver à mon point de rupture, hop là, ça y est, ça a marché. Vous avez vu là, je suis passé de 4 colonnes à 3 colonnes. Je ne vois plus tout ce qui est colonne fonction. Donc si j'agrandis, pouf, voilà. Et puis en même temps, bah, vous voyez que la police, ici on passe d'un fond de 17 pixels à un fond de 12 pixels. Alors une chose qui est super importante ici. Si je m'étais contenté que de créer la classe cachée avec le display none et puis que j'avais pas apporté les modifications à ma boîte div qui a l'identifiant tableau, c'est-à-dire qu'elle aurait toujours son repeat. Hop, je vais me mettre ici, toujours son repeat de 4 colonnes de 1fr. Alors on va le faire, parce qu'il faut quand même qu'on se rende compte un petit peu des choses. Donc là, ici, j'ai caché, donc là, j'ai un tableau qui fait 4 colonnes. Voilà. Et bien, regardez, qu'est-ce qui se passe quand je suis là? Ben, mon tableau, il fait toujours 4 colonnes, mais comme j'en ai en display none, ben, j'ai un truc là qui part complètement en live. Donc, il faut bien être conscient à chaque fois de ce que l'on fait. Donc là, nous, ce que l'on veut, c'est un tableau qui est 3 colonnes. Voilà, alors qu'à la base, il en a 4. Donc il faut bien que je pense à modifier
le nombre de colonnes dans mon tableau avant de dire je vais cacher telle ou telle cellule. Et voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.